Juillet 2020. Dans cet immeuble à Nice, une jeune fille demande de l'aide avec un bout de carton et une inscription au rouge à lèvres. Elle est séquestrée depuis la veille. Ce geste met fin à un vaste réseau de prostitution. C'était une gamine qui avait 16 ans au moment des faits et qui s'est retrouvée approchée par une rabatteuse sur les réseaux sociaux et qui, l'espace d'un instant, a succombé d'une certaine manière au mythe de la facilité, croyant que c'était simple de finalement se livrer à ce qu'on appelle la prostitution des mineurs. Le réseau tombe et le calvaire de dizaines de jeunes filles prend fin. 4 hommes sont à nouveau jugés pour proxénétisme aggravé. Leur technique était bien rodée. Vous avez des hommes, des jeunes hommes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans de plus que ces jeunes femmes et qui vont connaître le proxénétisme 2.0, qui vont connaître les réseaux, qui vont savoir, et certains ne sont pas à leur fait d'armes, qui vont savoir comment intégrer ces jeunes filles en les amadouant dans un premier temps et ensuite en les contraignant à se prostituer. Sacha partait en vacances à Marseille quand une amie, rencontrée sur Snapchat, l'a livrée, bien malgré elle. Elle nous a mis en contact avec un ami à elle qui était censé nous héberger juste pour une nuit. Sauf qu'une fois arrivés là-bas, une fois avec eux, ils nous ont séquestrés, ils nous ont frappés. Ils ont forcé ma copine à faire des clients. Elle et 2 de ses copines s'échappent en sautant d'un immeuble. Depuis, elle vit dans la terreur et sous les menaces. Il y a plein de filles qui se sont tuées en fait, tout simplement, par peur. Et nous, on n'a pas voulu parce que justement, on ne veut pas que d'autres filles se retrouvent comme nous. Le verdict est attendu demain.